Vous écoutez Histoire en héritage, le podcast des généalogistes successoraux de Couto-Rohrig. Épisode 2, Tartuffe, par Grégoire de Bénat. Nous avons été nommés il y a quelques mois par un assureur dans le cadre d'une assurance vie dite en déshérence. Une certaine Nicole a souscrit une assurance au profit de 3 personnes, Jean-Baptiste, Nicolas et Charles Poquelin. La particularité de ce dossier, c'est que nous constatons que le nom de famille est écrit de 2 manières différentes. Cela nous interpelle immédiatement, mais nous décidons de lancer nos recherches et nous constatons assez rapidement que ce nom de famille est très peu répandu en France, quelle que soit l'orthographe utilisée. Et nous faisons impasse, nous ne trouvons personne au nom de Charles, Nicolas et Jean-Baptiste. Et cela nous interpelle au point que nous décidons d'aller chercher la famille de Nicole à proprement parler. Cette famille, elle est réduite à une seule et unique personne, un cousin au 5e degré, que nous décidons de contacter. Ce cousin répond au téléphone et nous apprend qu'il n'a pas d'informations très importantes concernant Nicole, à part le fait qu'il a entendu parler d'elle, qu'elle était originale, qu'elle vivait simplement dans un village de l'Oise, qu'elle était institutrice même, on a cette information, mais peu d'éléments. En revanche, il nous indique qu'elle avait un notaire et dans ce village, même ce bourg, nous décidons de contacter le notaire qui nous indique. Nous voilà chez le notaire qui, à notre grande surprise, détient les clés de la maison de Nicole et nous propose assez rapidement de nous rendre dans cette maison. Nous voilà devant cette façade en torchis, qui est une spécialité de Picardie. C'est une grange d'abord sur rue. Nous rentrons, nous découvrons une courette avec une maison en briques au milieu de cette courette et sur la gauche une petite dépendance avec une particularité. La porte de cette dépendance est rouge, mais un rouge très vif. Et nous décidons d'abord de rentrer dans la maison qui est extrêmement classique. C'est une maison abandonnée, sans détails apparents. Mais ce qui m'attire, c'est surtout d'aller visiter cette dépendance qui, à peine arrivée, m'avait attiré l'attention. Nous ouvrons donc la porte de cette dépendance et nous découvrons un endroit qui ressemble presque à une scène de théâtre. Il y a devant moi une table avec des écritoires, des cahiers d'écriture, des plumes, des encriers. Il y a une bibliothèque dans la pénombre et une petite porte sur la gauche. On pourrait presque croire que des personnages issus de la littérature allaient s'extraire de cette porte pour animer cette pièce dite sans vie, mais pour autant qu'il y avait une âme toute particulière. Nous regardons avec le notaire plus en détail cette pièce et nous constatons que cette femme semblait être passionnée de littérature, puisque nous voyons des très beaux ouvrages de La Fontaine, nous avons des très beaux ouvrages des contes de Perrault. Il semble qu'elle se soit construit un monde totalement imaginaire dans cette pièce, en dehors de sa propre maison, avec un décor absolument féerique. Après cette découverte, je décide de rappeler le cousin, à qui je raconte l'ensemble de cette découverte. Très intéressé lui-même littéraire, il veut participer à cette aventure et il m'aiguille vers le médecin traitant de Nicole, qui se trouve être dans un village mitoyen. Je décide à ce moment-là d'aller rencontrer ce médecin en espérant qu'il me donne des informations concernant Nicole. À ma grande surprise, ce médecin se livre et nous apprend que Nicole, à la fin de sa vie, célibataire, s'était inventé un mari, 3 enfants, et il semblerait même que ces 3 enfants, ils soient Jean-Baptiste Poquelin, Nicolas Boileau et Charles Perrault. 3 auteurs, le fruit de sa passion. Cette folie était tellement forte qu'elle est allée chez son banquier pour souscrire une assurance vie au nom de ses 3 présumés enfants, Jean-Baptiste, Charles et Nicolas Poquelin. Pour brouiller les pistes, elle avait écrit Poquelin de 2 manières différentes et par ailleurs, nous avions eu accès à cette clause et nous nous rendions compte qu'à la lecture de la clause, la façon dont elle avait écrit cette clause, eh bien, nous avions affaire à une personne plutôt fébrile, avec peut-être déjà un début de folie naissante. C'est bien la première fois que nous avons à rendre une conclusion auprès d'un assureur
pour indiquer que des personnes nommément désignées n'existent pas, ou plutôt n'existent plus. Finalement, nous prenons la décision de rendre une généalogie classique, constituée essentiellement et uniquement du fameux cousin qui nous a bien aidés dans ce dossier, et ce sera lui, en définitive, l'héritier de l'assurance vie. Merci pour votre écoute. La semaine prochaine, découvrez une nouvelle histoire. Amour sans frontières, par Pascal Gros-Lambert. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note ou un avis. Retrouvez la version vidéo de cet épisode sur la chaîne YouTube de Couteau Rorig.